comme Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Bienvenue à vous. Oui. Alors, vous avez découvert que votre mari vous avait trompé avec un homme. Oui, voilà. Racontez-nous. Alors, notre situation est un peu compliquée parce que mon mari est malade depuis 4 ans, il est dialysé. Mhm. Donc là, depuis 1 an, il est vraiment malade, il est en attente d'une greffe. Donc j'ai toujours tout supporté parce que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un de malade. Bien Mais sûr. j'ai toujours dit que je ne quitterai jamais mon mari. Et là, depuis 1 an, ça devient vraiment très compliqué entre nous. Même moi, je m'en suis détachée parce que c'est vraiment très dur. Et là, au mois d'août, il a perdu son travail. En fait, il est en train de tout perdre à cause de sa maladie. Et je me suis aperçue que depuis le mois d'août, il pète un câble, quoi. Un soir en rentrant, j'ai trouvé sur la table un mot comme quoi Marc aime les grosses queues. Donc suite à ça, je lui ai posé la question le soir très discrètement parce que bien sûr on a 2 enfants. Hein. Mhm. Il m'a répondu que rien sur ce mot, il n'a pas voulu en parler. Le lendemain, je retrouve sur le canapé des capotes. Donc là, suite à ça, j'ai creusé un peu et j'ai vu que depuis quelque temps, il téléphonait, il avait d'énormes notes à un site gay. D'accord. Et suite à ça, ça a explosé et je lui ai vraiment posé la question et il m'a dit que une fois, il y avait été. Voilà. C'est-à-dire qu'il a eu une rencontre physique avec un homme? Oui, voilà. Il a eu une rencontre physique avec un homme. Et une relation sexuelle? Voilà, D'accord. sexuelle. Donc, suite à ça, je lui ai dit que j'ai demandé le divorce. J'ai contacté un avocat, j'ai tout contacté. Bon, lui, il est un peu perdu. Un jour, il me dit que c'est rien. Le lendemain, il me dit qu'il est qu'il est attiré par les hommes. Enfin, il est complètement perdu, cet homme. Mais bon, moi, il faut que je me protège. Il faut que je protège mes enfants. Et c'est vrai que j'ai pris la décision de le quitter, mais j'ai du mal, quoi. C'est dur pour moi, quoi. Bien sûr. Je suppose... Oui, allez-y. Il n'y a plus trop d'amour parce que moi, bien évidemment, vu que sexuellement, il peut plus. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers un homme? Est-ce que je sais pas. D'accord. Mais je suppose que vous en parlez quand même ensemble. C'est un sujet très particulier, donc je suppose que Bien vous en parlez. sûr. Comment lui, il explique ça? Est-ce qu'il a une explication à donner? Est-ce qu'il met ça sur le compte? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il vous dit que c'est à cause de sa maladie qu'il a peut-être besoin d'expérimenter d'autres choses? Je pense qu'il se sent perdu parce qu'il ne voit pas la greffe arriver. Donc il me dit, de toute façon, je vais crever. Il me dit, là, il me parle comme j'ai pris la décision de le quitter. J'ai pris la décision. C'est dur. Il me dit que, de toute façon, il est foutu, qu'il a envie de se suicider, quoi. Il a envie de... Mais je ne le comprends pas parce que moi, j'ai essayé de sauver notre couple. J'essaye tout et puis j'ai essayé même, vous voyez, d'avoir un rapport sexuel avec lui pour voir si vraiment je pouvais sauver notre couple. Et parlant vulgairement, quoi, il me demande de lui toucher les fesses, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été ça entre nous, quoi. Ça commence à être très compliqué pour moi parce que moi, je commence vraiment à perdre pied, quoi. Vraiment. Et puis il y a les enfants, quoi. Alors, ils ont quel âge justement vos enfants? Alors Thomas a 11 ans. Clément a 11 ans, donc lui, il est très mûr pour son âge. D'accord. Et c'est Clément qui a 11 ans et Thomas a 14 ans. Et lui, il parle pas. On leur a dit qu'on comptait divorcer. Est-ce qu'ils sont au courant de l'homosexualité Non, certainement pas. Par contre, j'ai été obligée de dire que leur papa était ailleurs, mais avait une femme. Parce que bien sûr, comme j'ai parlé de divorce, il m'en voulait beaucoup. Bien sûr. Comment ils ont réagi? Thomas n'était pas étonné parce que depuis 1 an, ça va plus du tout entre nous. Donc, et Clément m'a dit, mais maman, un jour, il m'a dit, mais maman, qu'est-ce que tu quittes pas papa? Il est méchant avec toi, je comprends pas. Et là, au moment des choses, il pleure, quoi. Mais c'est des enfants qui s'en doutaient quand même de notre séparation. D'accord. Ça ne les étonne pas. Voilà. Je vais vous poser une question directe, Corinne, pardonnez-moi, mais vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc n'hésitez pas vous aussi. Je sais que c'est déjà très difficile ce que vous nous dites. Est-ce que
vos relations, c'est que vous n'aviez plus de relations sexuelles, vous nous disiez, hein, entre vous, déjà avant ça, par rapport à sa maladie? Oui, depuis le 5 mois, oui. On n'avait plus de relations. Est-ce que c'est vraiment par rapport à... Depuis qu'il y a eu connaissance de sa maladie que vous n'avez plus de relations sexuelles? Avant, ça allait bien sur ce plan-là entre vous? Oh oui, ça allait très bien. Donc c'est vraiment consécutif à ça? C'est consécutif depuis un an, ouais. Et puis moi, depuis un an, bon, je vais vous dire, je vois quelqu'un, mais c'est que pour la sexualité. C'est pour moi, c'est pour tenir. D'accord. Ben, merci c'est de pour votre tenir. honnêteté. Si vous voulez, j'ai cet homme-là qui est marié, mais c'est vraiment que pour tenir. Bien sûr, bien sûr. Eh ben moi, en tant que femme, parce que je m'étais dit jamais je ne le quitterai. Mais moi, si vous voulez, j'avais besoin de quelque chose pour me raccrocher. On a tous besoin d'amour pour vivre, pour survivre. Bien sûr. Alors Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça et sur la suite de Oui, ça? alors déjà pour moi, bon, effectivement, vous êtes dans cette émotion et ça vous appartient et personne d'autre peut ressentir à la place ce que vous ressentez. Mais alors, de ce que je ressens et de ce que je perçois surtout, c'est que en fait, je crois que votre mari, je voudrais pas mal m'exprimer pour pas vous heurter, mais je crois que en fait, il est face à une culpabilité et il trouve des moyens de s'excuser par d'autres moyens, dans le sens où je crois qu'il découvre en fait tout simplement sa sexualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, et il faut enlever certains tabous, hein, mais aujourd'hui, voilà, peut-être que tout simplement, il a envie de découvrir cette sexualité-là qui est en lui enfouie depuis un certain nombre d'années et qui l'amène à aller vers ce chemin-là. Après, la maladie a été peut-être une prise de conscience et ça l'a amené à déclencher des choses et en tous les cas à s'ouvrir à ça. Mais aujourd'hui, de ce que je perçois, c'est que au fond de tout ça, il a, je crois pas du tout que, tout au moins, et ça, je veux pas en faire un débat, mais je crois pas que du jour au lendemain, il a décidé d'être homo. Vous voyez, il y avait quelque chose Alors, est-ce que entre vous, il y avait cette envie à un moment donné d'aller vers une notion de libertinage qui a été refusée ou est-ce qu'il y a eu un sujet de conversation là et qui n'a pas abouti? Mais je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir à une autre sexualité. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oui. Il y a beaucoup de conversations, par exemple les actes d'amour. Oui. Il me parlait de quelqu'un qui était avec nous, toujours pour s'exciter. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est un homme qui avait besoin de libertinage. Alors je dis pas que c'est à cause de vous et que les choses ne se sont pas faites parce que parfois il y a beaucoup de personnes qui cachent leur homosexualité dans le libertinage. Vous voyez, donc c'est une manière de faire passer un peu la pilule, comme on dirait. Mais voilà. Donc ce qui est important, c'est alors juste pour finir, c'est que aujourd'hui il parle de la maladie en disant de toute façon j'ai plus que ça à vivre et tout ça. Aujourd'hui on peut vivre en étant dialysé, on peut aussi vivre. Donc, je comprends qu'il est affecté, que la maladie, c'est un autre sujet, mais je ne crois pas que vous devez tout accepter aussi. C'est-à-dire que c'est un autre problème. Et là, aujourd'hui, vous avez face à vous un homme qui est en train de changer de sexualité, alors qu'il y a des travers, hein, parce qu'il ne sait peut-être pas s'y prendre, il est maladroit, donc il est face à des travers, et qui fait que pour vous, ça vous blesse et ça vous fait mal. Ce qui est important pour moi, et de ce que je ressens, hein, avant tout, Corinne, c'est de penser à vous. Votre mari, aujourd'hui, il prend une autre voie, il prend un chemin, et vous devez prendre aussi votre chemin. Donc, il est important d'être en phase avec vos sentiments, avec ce que vous avez envie, et aujourd'hui, c'est pas pour moi, je ne vois pas une situation qui peut durer comme ça. Donc, je vous sens vouloir, dans un premier temps, vous détacher et vous séparer. Et vos enfants, même s'ils ne savent pas le fond de tout ça, mais eux-mêmes, vous l'avez bien dit, ils le sentaient depuis un moment. Vous n'étiez plus un couple en osmose. Donc, pour moi, vous allez faire des démarches, de ce que je perçois, hein, je vous dis bien, vous allez faire des démarches. Je sens que vous allez le faire de manière progressive. Donc, dans un premier temps, d'être plus dans une notion de on se sépare, mais la seule chose, faites attention, Corinne, à ne pas
tomber dans cette notion de, je dirais, de fragilité ou de pitié ou de qui nous fasse pas culpabiliser, parce que lui est face à sa propre culpabilité. Et vous allez aller dans ce processus progressivement, et vous verrez. Et ça, c'est ce que je perçois très clairement, que votre ami deviendra votre meilleur ami. Votre mari, oui, pardon. Votre mari deviendra votre meilleur ami. C'est ce que je perçois. Il faut juste du temps. Il faut accepter, il faut être du temps et surtout penser à vous et à votre avenir. Et on vous remercie en tout cas beaucoup pour votre témoignage et pour votre confiance. On sait que c'est pas facile. On vous souhaite beaucoup de courage, Corinne. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de nous rappeler. À bientôt. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et puis d'ailleurs, si vous aussi, comme Corinne, vous avez découvert